Bonjour chers collègues, je vais faire un petit tutoriel sur l'utilisation du questionnaire dans Google Classroom. Le questionnaire sera fabriqué avec l'application Google Forms. Il y a plusieurs tutoriels sur le net sur l'utilisation de Google Forms. Mais ici, on va essayer de partager quelques astuces sur la manière de créer des évaluations différenciées avec Google Forms. Alors, vous allez dans votre classe. Vous allez au niveau de travaux et devoirs et là, vous créez un devoir. Mais cette fois-ci, vous allez choisir un questionnaire. Au questionnaire que vous choisissez de créer, vous lui donnez un devoir, par exemple, numéro 02. Voilà. Alors, vous ajoutez les instructions, vous pouvez les remplir. Ensuite, automatiquement, vous voyez en bas, il est inséré automatiquement un formulaire. Vous cliquez sur ce formulaire-là. C'est un formulaire qui sera vide, donc. Alors, il est carrément vide. Il n'y a aucune question. Vous allez devoir donc le remplir. Donc, vous lui donnez d'abord contexte, un nom. Bon, on va l'appeler donc notre formulaire devoir 02. Donc, on va l'appeler test. Voilà, c'est juste un nom qu'on donne. Alors, l'avantage des formulaires, des questionnaires, c'est que vous avez une possibilité de faire plusieurs types de questions. Donc, une évaluation vraiment différenciée. Vous avez là votre première question. Alors, je vous conseille, avant de commencer tout ce travail-là, de mettre au préalable toutes les questions dont vous aurez besoin dans un document type comme ça. Un document de Google Keep, donc une application de Google qui vous permet de prendre des notes. Alors, vous voyez, c'est l'ensemble des questions là que je compte mettre sur le formulaire. Voilà, donc là, comme je l'ai, il suffit tout simplement de sélectionner la première question et de la déposer au niveau de mon premier formulaire. Alors, la première question, je vais poser la question à savoir, donner la signification de l'OCDE par exemple. Alors, la signification de l'OCDE. Et là, vous choisissez, vous venez ici, vous déroulez. Il y a plusieurs types de réponses que vous avez à une question. Donc ici, on peut choisir une réponse, c'est une question à réponse courte. Quand vous le faites, c'est la réponse courte qui s'affiche. Vous pouvez donc choisir aussi des questions avec paragraphe, des questions à choix multiples, des cases à cocher, des listes déroulantes, importer des fichiers et tout cela. Donc, vous pouvez vraiment différencier les questions, différencier l'évaluation. Voilà, pour permettre à chaque élève d'avoir le maximum, d'avoir sa chance, quoi, en fait. En différenciant les questions pour nous donner la chance de gagner beaucoup de points. Alors, c'est une évaluation vraiment formative. Donc là, vous avez la première question. Vous pouvez également attribuer le barème. Donc, vous décidez de mettre un point pour cette question-là. Voilà. Et là, vous marquez comme terminé. Vous avez donc là votre première question. Voilà. Vous avez là donc votre première question. Vous pouvez aller sur le signe plus pour ajouter une autre question jusqu'à terminer votre travail. Mais vous avez également la possibilité d'aller importer des questions sur un autre formulaire. Donc, un formulaire que vous avez déjà utilisé avec une classe, vous pouvez le réutiliser ici en utilisant ce point-là pour importer des questions. Alors, si je le fais, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va m'ouvrir toutes les questionnaires que j'ai déjà utilisés dans l'application. Donc, je vais choisir ce questionnaire-là qui va s'afficher. Donc, le formulaire est importé. Il va bientôt apparaître et là, il est là avec les questions qu'il y a à l'intérieur. Je peux choisir donc une question. Donc là, c'est la définition de l'OCDE. Je peux ajouter c'est une question à réponse courte. Je peux ajouter une question à réponse longue, par exemple. Et là, j'écris importer la question. La deuxième question, elle est là.
donner la définition de la biographie d'Albert Camus. Et là, on choisit, cette fois-ci, au lieu de mettre une question à réponse courte, on met une question de réponse par paragraphe. Donc, l'élève doit écrire un paragraphe qui est assez long. Et comme ça que vous allez faire, soit vous ajoutez ou bien vous importez une question. Voilà. Voilà, on ajoute une troisième question. Cette fois-ci, on a une question à réponse courte, une question à réponse longue. On va créer une question à réponse à choix multiple. Donc là, pour fixer, par exemple, un petit poème comme fixe de quatrain et de tercet, et vous fixez la réponse à question à choix multiple. Donc, vous dites Chonet, Blade et Paul. Donc, c'est à l'élève de choisir quelle est la bonne réponse. Alors, vous voyez ici, vous avez la possibilité également, si vous venez au niveau de corriger, de donner le barème et de fixer la bonne réponse. Donc, la machine va automatiquement corriger l'élève si l'élève donne la réponse. Si l'élève donne la bonne réponse, on lui attribue le point, sinon, il a automatiquement 0. Donc, la correction se fait automatiquement par l'application. Ici, c'est une question à réponse à choix multiple. Vous pouvez ajouter également, toujours avec le plus, ajouter des questions cette fois-ci. Une troisième question, cette fois-ci, c'est une question de case à cocher. La différence entre la case à cocher et le choix multiple, c'est qu'avec le choix multiple, une seule réponse est possible. Avec la case à cocher, il y a plusieurs possibilités de choix. Donc, si on demande le département de la région de Ziguinchor, vous proposez Foussouye, Fatick, Bignona, l'élève peut choisir 2 cas. Alors que si c'était un choix multiple, il n'aurait pas pu faire plusieurs choix. Toujours, vous fixez le barème, vous fixez les bonnes réponses et vous terminez. Vous verrez à une question suivante, cette fois-ci, vous demandez sur une liste déroulante. OK? Donc là, soit multiple case à cocher, on va aller sur un exemple de question avec liste déroulante. Les élèves auront 3 noms. Voilà. Et là, vous allez sur corriger, vous fixez la bonne réponse et ensuite vous validez. La question va sortir sous forme de liste déroulante où ils vont dérouler une liste et choisir la bonne réponse. Vous pouvez également ajouter une question où l'élève doit importer un fichier dans son ordinateur. C'est-à-dire, vous posez une question, l'élève va faire une rédaction avec la main, il va prendre une photo, il va importer le fichier, il va vous le rendre. Alors aussi, c'est très pratique. Ici, je vais demander que l'élève me rédige une demande d'autorisation d'absence, voilà, qui est adressée au censeur. Je fixe la condition, le document sera envoyé sous forme de PDF. Voilà. Et je mets ici fichier à importer. Et le nombre de fichiers que l'élève doit importer, ça va être 1. Vous fixez tout cela et vous validez. Donc, l'élève ici, quand il va répondre, il va importer un fichier. C'est très pratique pour les équations, pour les devoirs. Vous donnez, par exemple, une demande d'introduction. L'élève va faire l'introduction dans son cahier, importer le fichier. Vous donnez une équation, l'élève va traiter l'équation et ensuite importer le fichier. Tout ça, ça peut marcher. La question suivante sera une question de type échelle linéaire. Donc, l'élève doit donner une appréciation sur une échelle. Par exemple, on le demande comment trouvez-vous Classroom très satisfaisant ou insatisfaisant. Donc, si c'est 1, c'est très satisfaisant. Si c'est 5, c'est insatisfaisant. Donc, l'élève doit donner le niveau ou l'appréciation. Ce sont des questions de type évaluation. Il doit évaluer quelque chose. Vous avez également une autre question que vous pouvez ajouter. Toujours cette fois-ci, ce sont des grilles avec des choix multiples. Ici, une seule réponse également est possible. Vous avez ici des lignes et des colonnes et là, les élèves vont choisir, essayer de relier les présidents à leur pays ici. Vous pouvez attribuer les points et fixer les bonnes réponses également. Voilà. À côté de la grille de choix multiples, il y a la grille de cases à cocher. Pour la grille de choix multiples, une seule réponse par personne est possible, alors qu'ici, vous avez la possibilité de choisir 2 réponses. Voilà. C'est l'équivalent type de la case à cocher. Le romantisme, c'est la période du 8e siècle, 19e ou 20e. Donc, c'est à vous de voir. Et la réponse de l'élève doit être une date sur un calendrier. La date de naissance de Mongobeti, et là, la réponse sera là. Vous pouvez également fixer la correction en mettant la date exacte. Si l'élève ne trouve pas la date exacte, il va fausser.
Il y a également la possibilité de poser des questions où la réponse sera une heure sur une horloge. L'élève doit fixer l'heure. Donc, s'il est 20 heures à Paris, c'est une question de type géographie. S'il est 20 heures à Paris, quelle heure est-il à Dakar? L'élève doit faire ses calculs et ensuite donner la bonne réponse sous forme d'heure. Voilà. Donc là, vous avez pratiquement une dizaine de types de questions que vous pouvez poser à l'élève. Donc, des questions à réponse courte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous avez 11 types de questions que vous pouvez poser à l'élève. Donc, c'est vraiment une évaluation qui est différenciée. C'est à vous de vous l'adapter avec votre discipline et poser les types de questions qui vous permettront d'évaluer rapidement vos élèves et de les corriger encore beaucoup plus rapidement. Il y a une autre manière. Donc, ici, jusque-là, on posait des questions sur nous qui les écriviez sur là. Mais il y a une possibilité également de donner des textes. Expression écrite, texte, poser une question, vous donnez un texte et vous posez des questions sur le texte. Vous donnez une vidéo et vous posez des questions sur la vidéo. Vous insérez une image et vous posez des questions sur l'image. Donc, tout cela aussi est possible. Mais pour le faire, il faut utiliser ces trois onglets-là, ajouter un texte, ajouter une image et ajouter une vidéo. Donc, quand vous ajoutez un texte, vous avez un texte suivi de questions, une image, l'image, on pose des questions, et la vidéo, on pose également des questions sur la vidéo, il faudra l'insérer. Voilà. Donc là, vous cliquez sur texte et là, vous ajoutez votre texte. Il y a deux parties. Vous avez une première partie où on vous demandera de mettre le titre et en bas, vous insérez le texte. Vous pouvez ouvrir une page internet, vous copiez et vous collez. Et là, vous avez votre texte. Sur ce texte-là, vous pouvez poser des questions. Quels sont les pôles de la triade? Quelles sont les caractéristiques des géoéconomies de la triade? Et là, vous décidez de faire de cette question-là une question à réponse courte. Et là, vous décidez de faire de cette question-là une question à réponse longue. Voilà. Vous allez également, cette fois-ci, ajouter une autre question, ou plus, et ensuite vous cliquez sur image. Et là, la question, on vous demandera d'insérer une image. Cette image-là, vous pouvez le sortir du net ou bien vous allez le sortir de votre ordinateur. Vous lui donnez, il y aura deux parties, une partie avec le titre de l'image et en bas, l'image qui est insérée. Après, maintenant, vous pouvez ajouter des questions sur l'image en posant des questions, une réponse courte, donner les régions naturelles du Sénégal et vous donner le point. Là aussi, c'est possible. Vous pouvez également scanner une équation et la mettre là et demander aux élèves de le résoudre. Voilà, ça aussi, c'est possible. Vous pouvez également ajouter cette fois-ci une vidéo que vous allez chercher sur YouTube. Attention, sur Google Forms, il n'y a que des vidéos YouTube que vous pouvez insérer. Donc, vous insérez le lien et vous donnez un titre et ensuite à la vidéo est là et ensuite vous pouvez ajouter des questions sur la vidéo. Voilà. Donc, des questions qu'on peut ajouter en nous donnant les points. Et là, vous aurez pratiquement une évaluation avec des images, des questions à choix multiples et tout. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus différencié comme évaluation. Voilà. C'est vraiment quelque chose de formidable qui peut vous permettre vraiment de donner de la chance à tout le monde. Et là, lorsque vous aurez terminé, vous aurez votre évaluation avec le total des points en haut. Pour cet exercice-là, on est déjà à 21 points. On peut changer ça. Voilà, vous modifiez votre barème. Vous enlevez un point quelque part et vous avez automatiquement les 20 points. Cette évaluation-là maintenant est terminée. Vous y trouverez des textes avec des questions, des images avec des questions, des vidéos avec des questions, des textes avec des questions soit multiples, des cases accrochées, reliées et tout. Quelque chose qui est vraiment formidable et très différencié. Vous cliquez sur cette œil-là pour pouvoir voir la forme que l'évaluation va présenter. Alors, ce que nous avons, c'est ça, que l'évaluation va se présenter. Texte suivi de questions, image suivi de questions, donner la définition. Voilà, vous voyez ici la cage à rouler, ce que nous avons, c'est ça. Voilà. Vous avez également le niveau, les cases à cocher et tout. Vous avez franchement quelque chose qui est là. L'élève va remplir et appuyer ici pour envoyer sa réponse.
Vous avez la possibilité également de modifier ce travail-là en ajoutant d'autres détails. Et à notre page d'origine, qu'est-ce qu'on fait? Cette fois-ci, on peut changer de thème, embellir un peu le travail. Vous cliquez ici. Et là, dès que vous j'ai ajouté, vous avez les différentes couleurs qui sortent. Vous pouvez même choisir une image pour l'entête. Si vous avez un logo d'établissement et autres, vous pouvez l'ajouter à partir d'ici. Ici, vous pouvez changer la couleur. Vous voyez, ces bandes-là, ça change dès que vous cliquez dessus. Voilà, donc vous pouvez mettre en violet. Ensuite, vous pouvez choisir aussi la couleur de l'arrière-plan, foncé et tout ça. Embellir un peu votre image. Le style, les écritures, vous pouvez les changer. Vous voyez, simple. Vous avez aussi l'écriture stègle comme ça. Donc, vous pouvez changer les caractères de la police et vous aurez quelque chose qui est comme ça. Voilà, ou bien formel. Bon, on va garder le style simple. Et là, vous avez configuré la forme. Bien. Et vous pouvez aussi aller sur le paramétrage. Paramétrer le questionnaire. Alors, vous pouvez faire en sorte que tous les élèves qui vont envoyer, vous collectez leur adresse. Donc, vous cliquez ici. Ensuite, vous limitez le nombre de réponses en limitation à le ministère de l'Intérieur. Et vous limitez aussi à une seule réponse, par exemple. Alors, je vous conseille, comme vous utilisez des applications, des mails pro, et que les élèves aussi ont des mails personnels, il vaut mieux enlever, limiter au ministère de l'Éducation nationale. Sinon, les élèves qui n'auront pas accès à leur mail professionnel ne pourront pas répondre à la question. Vous cochez ici limité à une seule réponse ou bien vous enlevez. Si vous limitez à une seule réponse, l'élève ne pourra donner qu'une seule réponse. Si vous mettez enlever maintenant, l'élève rendre son devoir. S'il se rend compte qu'il a posé quelques questions, il peut revenir refaire le devoir, ainsi de suite. Voilà, là, il faut, dans ce moment-là, modifier les réponses après l'envoi. Comme c'est un test, ça permettra aux élèves d'améliorer le travail. Bon, sinon, vous pouvez limiter à une seule réponse et comme ça, l'élève ne pourra pas envoyer beaucoup de réponses. Et maintenant, si vous enlevez ça, des fois, les élèves vont vous submerger de réponses. Un seul élève peut donner jusqu'à 10 réponses et c'est des fois assez embêtant quand même. Alors, vous enregistrez, c'est bon. Vous venez ici, maintenant, vous pouvez créer, placer dans la portée, obtenir un lien